Oui, je pense que sur la globalité du match, ça peut être logique, mais j'oublie pas qu'on a concédé quand même quelques occasions importantes, quelques-unes en première mi-temps, très bel arrêt de Brice aussi sur la frappe de Pagis. Et puis en tout début de deuxième mi-temps aussi, l'occasion de Chokunte après un contre malheureux pour nous. Mais on a été certainement plus efficace au départ. Et en fin de match, en revanche, on l'a pas été suffisamment. Mais sur la globalité, j'ai plutôt aimé la prestation de mon équipe. On a l'impression d'une maîtrise quand même des événements. Oui, je trouve qu'on ça fait un petit moment qu'on est plutôt cohérent. On sait bien, tous les matchs ne se ressemblent pas. On avait fait un bon match contre Bastia, on avait perdu. On a fait un match moyen, on va dire, très moyen contre Kévy, on a emporté. Ce soir, je pense qu'on a un peu allié les deux. On peut faire mieux, mais voilà, gagner ici, c'est difficile. Je sais pas. Voilà, c'est toujours difficile ici. Et je pense qu'on l'a fait d'une manière pas sereine, parce que c'est pas le bon mot, mais voilà. Trop en danger. Non, je pense qu'on a quand même maîtrisé une bonne partie des événements pour un match à l'extérieur en tout cas. À 2-0, on sentait que vous aviez le match en main, on n'a pas senti une énorme révolte de Nîmes, peut-être grâce à vous. C'est le troisième match aussi de la semaine, c'est difficile d'avoir de l'énergie. Moi j'ai essayé de tourner pas mal. Ces derniers matchs, je change 5 joueurs titulaires à chaque match, ce qui est beaucoup, ce qui n'est pas dans mes habitudes, mais je force ma nature. Voilà. Parce qu'on en a besoin, on a encore 2 matchs, on rejoue dans 5 jours en Coupe de France, et après encore 3 jours après contre Pau. Donc c'est une obligation pour moi de tourner un petit peu en ce moment, mais mon groupe est assez homogène et me permet de le faire. On a vu un peu, enfin je sais pas si c'est votre avis, la différence entre une équipe qui joue le haut de tableau et une équipe qui joue la relégation. Oui, après c'est l'histoire de cette saison aussi, parce que nous, la saison passée, j'oublie pas ce qu'on a vécu, c'était difficile, je suis arrivé à mi-saison, on a souffert jusqu'au bout quasiment. Il faut lutter, il faut s'accrocher. Après, je pense que cette équipe, voilà, avec les renforts qu'elle a, la série qu'elle a fait de victoires, la relancer quand même dans cette course au maintien, qui sera dure, mais ils ont les possibilités de s'en sortir. En tout cas, vous, c'est la proie magique cette saison, 3 matchs et 3 victoires. Oui, c'est bien, mais l'année dernière, moi j'avais perdu ici, Ouais, enfin à côté, donc j'étais pas très satisfait de ce match, mais je sais combien c'est dur contre cette équipe, parce c'est un club, voilà, il y a du tempérament, des valeurs. Dans l'engagement, il faut toujours répondre présent. Et pour ça que je suis très très heureux de l'avoir emporté ce soir. Quelles peuvent être vos ambitions maintenant dans ce championnat? Dans le championnat, mais moi j'ai un objectif, c'est 50 points. Voilà. Quand est-ce qu'on va l'obtenir? J'espère l'obtenir, et quand? Voilà, surtout. Donc il me reste encore 14 points à prendre. Et après, on verra où on en sera et combien de matchs il restera. Et puis on a aussi la Coupe de France qui arrive dans 5 jours, qui nous permet, cette victoire nous permet d'être assez serein et de bien préparer ce match et surtout mettre la meilleure équipe possible, parce qu'une place en quart de finale, voilà, c'est pas souvent, notamment pour une équipe de Ligue 2. Vous ne vous autorisez pas encore à regarder un peu plus vers le haut. Ah non, mais tu pourras me poser la question toutes les semaines. Voilà. Qu'on gagne, qu'on perde ou qu'on fasse match nul, je te dirai pareil. Voilà. Moi, je vais faire tourner mon compteur et on verra à quel moment. Mais je démarre tous les matchs pour les gagner, comme toujours. Mais une mauvaise série, ça arrive. Et après, on va dire non, on est concentré sur notre objectif. On voulait vivre une saison différente de la saison passée. Bah, c'est le cas. Différente dans le positif, en tout cas. Plus sereine. Pour l'instant, c'est plutôt le cas. Mais on a très peu de marge. S'il y a de l'efficacité de la part de Nîmes, il y a match nul à la mi-temps. On ne sait pas ce qui peut se passer en deuxième. Voilà, c'est toujours pareil. Donc non. Quel était votre plan de jeu? On vous a senti beaucoup plus conquérant que Nîmes, en tout cas au milieu de terrain. C'était un peu votre... Moi, je voulais pas trop subir. Je pense qu'on a été même un peu plus haut que je le pensais. Mais je voulais pas subir et m'exposer à des longs ballons sur Chokunte notamment, avec des deuxièmes ballons autour, parce que c'est un garçon qui a un physique remarquable, une capacité à être présent dans la surface pour marquer des buts. Donc je voulais pas m'exposer à ces ballons-là, donc je voulais pas être trop bas. Voilà, ça c'était un des objectifs de la journée. Vous êtes bien et vite projeté vers... Oui, comme souvent, on le fait plutôt bien. On a les joueurs pour aussi, et on a cherché des joueurs pour. Et ça c'est important, et tant mieux pour nous. Mais Nîmes en a aussi, maintenant. L'un des points positifs de la semaine, c'est que tu as pu concerner quand même beaucoup de joueurs aussi, et avec quand même des résultats
résultats sur les 2 derniers matchs, quoi. Donc ça, Oui, c'est important. Je te l'ai dit, je pense que le groupe est assez homogène. Je ne fais jamais de cadeaux. J'aurais pu en faire un peu plus même ce soir, mais ou penser au prochain match plus tôt, mais non, je ne pense pas à ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'était le match-là, le gagner. Changer alors que le résultat n'est pas acquis, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est vrai que ça a pu concerner pas mal de monde, et c'est plutôt bien. Voilà. Là, j'ai relancé Alan, notamment, Tchapchet, qui en avait besoin, qui avait été un peu plus dans le dur au niveau du temps de jeu. Donc c'est une bonne chose pour lui d'avoir pu rejouer avec nous. Mais on est obligé parce qu'on a la blessure d'Ariel Mendy aussi, qui sera un peu plus longue que prévu. Bon. La marche, elle était trop haute pour nous ce soir. Mais c'est pas l'adversaire, c'est pas le niveau de l'adversaire. C'est dans le sens gagner un 3e match d'affilée en 7 jours, c'était voilà. Je pense que la marche, elle était trop haute pour nous. C'est ça que ça veut dire surtout. Parce qu'après, l'adversaire par lui-même, je pense qu'il a été plus réaliste que nous. Nous, on ne l'a pas été ce soir. Encore une fois, on n'a pas été tueurs. On n'a pas su concrétiser nos occasions. Et si on avait été capable de concrétiser nos occasions, ça nous aurait permis de rester dans le match. Malheureusement, on n'a pas su être efficace ce soir dans la zone de vérité. C'est ça qui est frustrant, parce que vous faites plus que jouer bien avec cette équipe, les occasions, vous les avez. Écoutez, je viens de regarder les stats, 60% de possession, on a frappé plus qu'eux, on a cadré. Voilà, c'est ça. On a centré 21 fois à 7. Donc voilà, on a des stats qui sont supérieures à celles de l'adversaire. En revanche, eux, ils ont marqué 2 buts, nous, on n'en a pas marqué. Encore une fois. C'est quoi, c'est la justesse, la précision? Ouais, oui, si on reprend Après, il y a aussi le talent de leur gardien. Hein, quand je pense à la frappe extérieure de Pablo, je pense que le ballon il est plein de lucarne. Voilà. Après, il y a... Oui, à un moment donné, il n'y a pas le bon geste au bon moment. Voilà. Petit peu de regret en voyant les images par rapport au 2e but. Encore une fois, vous connaissez, j'incrimine pas les arbitres. Hein. C'est toujours plus facile quand on a les images, hein, mais il y a faute sur Malik. Voilà. Est-ce que pour vous, le tournant du match, c'est l'occasion ratée de Malik juste avant le 2e but? Ouais, je pense que si Malik il a converti cette occasion, on revient à partout et après c'est ouvert. Quoi. Cette défense des Nîmes qui prend beaucoup de buts, c'est quoi le problème? Il y a trop de laxisme, il n'y a pas assez d'expérience. Je vais vous dire franchement, le premier but, le ballon il est rentré à 2 à l'heure dans le but, hein. On ne doit pas le prendre. On n'a plus de son. Ah, c'est bon, c'est revenu. D'accord. Ah, c'est bon. Le son est revenu. Ouais. Du coup, cette défense. Oui, à un moment donné, il faut réussir à revenir à la mi-temps sans avoir encaissé de but. Et je pense que ça devient récurrent, c'est ce qui m'agace un petit peu. Il y avait moyen de faire autre chose sur le but qu'on a encaissé. Le ballon, il est rentré à 2 à l'heure. Hein. Voilà. Ça s'est expliqué comment? C'est-à-dire que ça manque de grinta? Non, c'est pas un manque de grinta, c'est que voilà, faut pas faire ce genre d'erreur. Voilà. C'est tout. Mais sur la globalité, sur les 5-6 matchs depuis que vous êtes ici, cette défense prend beaucoup de buts. Oui, on prend beaucoup de buts. Ouais, C'est quoi, c'est difficile de l'expliquer. Voilà, à un moment donné, il faut faire en sorte de ne pas faire la petite erreur qui va faire en sorte que l'adversaire prenne le pas sur nous au score. C'est tout. Analysez le premier but, vous verrez. Voilà, on ne doit pas prendre ce but. On ne doit pas prendre le premier, on ne doit pas prendre le 2e parce qu'il y a faute sur Malik. Voilà. Et le premier, je pense qu'on doit faire mieux que ça. On a aussi peu vu de réaction après le 2e but. On sent vraiment que ça vous a mis un coup derrière la tête. Et derrière, on était plus près d'un 3-0 que d'un 2. Oui, on était forcément. Après, ils nous ont attendus, ils nous ont laissé le ballon. Donc, on s'est fait contrer 1 ou 2 fois. Alors, c'est vrai que le score aurait pu être plus lourd, mais bon, après, c'est justement le score qui en a voulu comme ça. Le fait de nous laisser le ballon, de nous attendre, quand on sait que la force de cette équipe, c'est qu'ils ont beaucoup de vitesse et de percussion devant. Donc forcément, on n'était pas bien chaque fois qu'on perdait le ballon. Cette semaine, donc, 2 victoires,
un nul, une défaite, Non. pardon. J'aurais bien aimé. Comment tu la qualifierais? La semaine? Alors, je la qualifie comment? Je la qualifie jusqu'avant le match de ce soir, c'était la semaine parfaite. Et puis avec cette défaite, bon, allez, on va dire qu'on a pris 6 points sur 9. Ça reste quand même pas trop mal, hein, sur le plan comptable. Vendredi dernier, tu aurais signé il y a plus d'une semaine. Non, j'aurais pas signé. Parce que le challenge c'était d'en prendre 7 sur 9. Donc il nous en manque un. En revanche, si je raconte pas de bêtises, on est pas relégable ce soir. Voilà, ça c'est le point positif de la soirée. Cette défaite, c'est une bonne piqûre de rappel. Le chemin va être encore long vers le maintien. Le chemin sera long, mais j'y crois encore plus que jamais. Ce soir, en plus de Joseph qu'on a déjà vu, il y a 3 autres recrues qui ont eu pas beaucoup de temps de jeu. Steve Amblé, Souma Fofana et Sana Sissi. Voilà, sur quelques minutes, qu'est-ce que vous en avez pensé quand même pour les joueurs en plus qui étaient un peu... Bah, c'était pas facile pour eux parce que ce sont des joueurs voilà, qui sont en manque de temps de jeu, donc il fallait justement leur en donner un petit peu. Non, je suis globalement satisfait. Voilà, je suis globalement satisfait. Il fallait pas attendre des miracles non plus, hein, je le savais. Hein. Voilà, à nous maintenant, le staff et moi, de faire en sorte de les remettre tous à niveau et de les incorporer petit à petit, d'essayer de trouver cette alchimie avec le groupe. Voilà, mais franchement, j'ai confiance. L'absence de Bénézé, qu'est-ce qu'il avait pour pas être sur la feuille? Malheureusement, Nico, alors voilà, ça, vous avez raison, c'est une bonne question. Ça nous a énormément pénalisé ce soir, l'absence de Nico. Parce que Nico, il était revenu à son niveau. Quand on voit le match qu'il avait fait à Guingamp, voilà, c'était de bon augure pour le match de ce soir. Et puis le lendemain de Guingamp, il a senti son genou qui avait un petit peu gonflé. Donc moi, jusqu'à ce matin, j'espérais. Et puis non, on a fait le point avec le doc. Donc ça passait pas. C'est quoi? Non, alors c'est pas méchant. Non, c'est pas méchant. C'est pas méchant. C'est la surcharge de travail, c'est l'accumulation des matchs. Mais moi, je pense qu'on va le récupérer en milieu de semaine prochaine. Non, je suis confiant. Vous avez bon espoir sur Ah, Blaise? sauf pour Rodez. Oui, j'espère. J'ai bon espoir. J'espère. Je croise les doigts. Et ça, c'est vrai que j'avais oublié d'en parler. J'ai oublié de parler de ça. Mais ça nous a été, l'absence de Nicolas Bénézé nous a été préjudiciable. Parce que j'aurais pu manœuvrer différemment. Bah, ça vous a obligé à jouer en 4-3-3 plutôt qu'un 4-2-3 aussi. Aussi, ouais, et puis même par rapport au changement, enfin à plusieurs choses. Mais malheureusement, j'ai dû m'adapter, hein, c'est comme ça. Hein.